la scène. À l'approche de la fête de la Pâque, la ville de Jérusalem était remplie de pèlerins. Pendant de nombreuses générations, le peuple d'Israël s'était rassemblé à cette époque pour se souvenir de la nuit où Dieu avait délivré leurs ancêtres de l'esclavage en Égypte. Les familles préparaient le repas de la Pâque, se rappelant l'agneau sacrifié et le sang qui avait marqué les encadrements de portes de leur maison. Mais cette année-là, à Jérusalem, un autre plan était en train de se dérouler. Les grands prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen d'arrêter Jésus discrètement parce qu'ils craignaient la foule qui continuait d'écouter son enseignement avec étonnement. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples qui volaient dans la bourse commune, alla voir les grands prêtres et leur demanda ce qu'ils lui donneraient s'ils leur livraient Jésus. Après quelques discussions, ils convinrent de lui donner 30 pièces d'argent et à partir de ce moment, Judas commença à chercher une occasion de le trahir. Pendant ce temps, le jour de la Pâque est arrivé. Jésus envoya 2 de ses disciples en avant dans la ville avec des instructions. Va à Jérusalem et tu rencontreras un homme portant un pot d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entre et dites au propriétaire, l'enseignant demande « Où est la chambre d'amis où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» L'aide. Ils sont entrés en ville et ont tout trouvé exactement comme il avait dit. L'homme leur montra une grande pièce à l'étage, déjà meublée et préparée. Là, ils préparèrent le repas de la Pâque. Le soir venu, Jésus arriva avec les 12 et ils se rassemblèrent autour de la table. Jésus a remercié pour la nourriture, puis a béni et partagé une coupe de vin avec ses disciples. Alors qu'ils étaient assis ensemble autour de la table, un désaccord commença à surgir parmi les disciples sur lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Certains parlèrent d'abord à voix basse, mais la discussion devint vite plus animée. Chacun se demandait quelle place il pouvait occuper dans le royaume dont Jésus parlait. Jésus les écouta, puis parla doucement. Les rois des nations règnent sur leur peuple, et ceux qui détiennent l'autorité se proclament bienfaiteurs, mais cela ne doit pas être le cas parmi vous. Au lieu de cela, il expliqua que la véritable grandeur dans le royaume de Dieu ne viendrait pas par le pouvoir ou la position. Le plus grand d'entre vous devrait devenir comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. Les disciples se turent, et puis, sans un mot de plus, Jésus se leva de la table. Ce qu'il s'apprêtait à faire leur montrerait exactement ce que signifiait la véritable grandeur. Et puis, Jésus a fait quelque chose d'inattendu. Il se leva de la table, retira son vêtement extérieur et enroula une serviette autour de sa taille. Puis, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds des disciples. Un à un, il passait de disciple en disciple. Dans cette culture, le lavement des pieds était l'œuvre d'un serviteur. Les routes étaient poussiéreuses et les voyageurs arrivaient les pieds fatigués et sales. Pourtant, leur maître était agenouillé devant eux et, lorsque Jésus vint à Pierre, Pierre recula de surprise. « Seigneur, vas-tu me laver les pieds? » Jésus répondit, « Vous ne comprenez pas maintenant ce que je fais, mais plus tard vous comprendrez. » Peter secoua la tête. « Tu ne laveras jamais mes pieds. » Jésus répondit doucement, « À moins que je ne te lave, tu n'auras pas la part de moi. » Puis Pierre dit rapidement, « Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus sourit en terminant de laver les pieds des disciples. Mais un autre moment de tension approchait. Alors qu'ils poursuivaient le repas, Jésus dit solennellement, « En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me trahira. » Les disciples se regardèrent, confus. Ce ne pouvait sûrement pas être l'un d'eux, alors un par un ils commencèrent à lui demander, « Seigneur, est-ce moi? »
Même Judas posait la question. Jésus répondit doucement que celui qui trempait le pain dans le plat avec lui le trahirait. Puis il donna à Judas un morceau de pain. Judas regarda Jésus et dit, « Tu ne parles pas de moi, Rabbin? » Jésus répondit, « Tu l'as dit, alors ce que tu t'apprêtes à faire, fais-le vite. » Judas se leva et s'éclipsa dans la nuit. Les autres ne comprenaient pas ce qui venait de se passer, mais Jésus savait. La nuit approchait de ses dernières heures, puis Jésus prit le pain de la table. Après avoir rendu grâce à Dieu, il la brisa et la donna à ses disciples comme il l'avait dit. « Prends et mange, c'est mon corps donné pour toi. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il prit la tasse. « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui est versée pour beaucoup pour le pardon des péchés. Buvez-en tous. C'est mon sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai neuf avec vous dans le royaume de mon Père. » Les disciples buvaient dans la coupe, sans encore comprendre tout le sens de ces paroles. Après le repas et après le partage de la tasse, la pièce devint silencieuse. Ce qui avait autrefois été une Pâque familière portait désormais une signification plus profonde. Le pain et la coupe ne parleraient plus seulement de l'exode d'Égypte, mais de ce qui allait se produire. Sachant cela, Jésus parla de nouveau aux disciples. « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu glorifiera le Fils en lui-même, et le glorifiera aussitôt. Mes enfants, je ne serai avec vous qu'un peu plus longtemps. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis maintenant. Là où je vais, tu peux pas venir. » Puis il donna son dernier commandement à ses disciples. « Un nouveau commandement que je vous donne, de nous aimer les uns les autres, de la même manière que je vous ai aimés. Ainsi, tout le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns pour les autres. » La pièce devint silencieuse. L'ombre de ce qui l'attendait commençait à tomber sur la soirée. Peter parle avec assurance. « Seigneur, je suis prêt à t'accompagner en prison et à la mort. » Mais Jésus le regarda avec compassion. « Peter, avant que le coq ne chante demain matin, tu nieras 3 fois que tu me connais. » Les disciples peinaient à comprendre ces mots. Pourtant, Jésus leur parlait avec une assurance calme. « Ne laissez pas vos cœurs être troublés. Avoir confiance en Dieu, confiance aussi en moi. » Après avoir terminé le repas, ils chantèrent ensemble un hymne, comme c'était la coutume à la fin de la Pâque. Puis ils ont quitté la maison et sont sortis dans la nuit. Ils traversèrent la ville et se dirigèrent vers le mont des Oliviers. Une semaine auparavant, le roi était entré à Jérusalem. L'heure pour laquelle il était venu approchait, et la nuit à venir les mènerait à un jardin appelé Gethsémani, où tout commencerait à se dérouler. La scène du fil d'or. Un pacte scellé par sacrifice. Le pain et la coupe révèlent que le but de Dieu ne repose pas uniquement sur le rituel, mais sur le sacrifice. Jésus s'offre lui-même, établissant une nouvelle alliance par son sang, pointant vers le pardon et la réconciliation. L'amour défini par l'action. Le commandement de s'aimer les uns les autres n'est pas un sentiment, mais un mode de vie. C'est un amour qui sert, donne et perdure, tout comme Jésus l'a montré chez ses disciples. Confiance humaine et faiblesse humaine. Les paroles audacieuses de Peter révèlent un cœur sincère, mais aussi un manque de compréhension. De bonnes intentions, seules ne suffisent pas. La vraie foi doit résister au moment de l'épreuve. Le chemin silencieux de l'obéissance. Alors qu'il marche dans la nuit, Jésus avance avec une détermination calme. Il sait ce qui l'attend, mais il choisit le chemin tracé devant lui. Le jardin de la décision. Le voyage mène à Gethsémani.
où la lutte entre la volonté humaine et le dessein de Dieu sera mise à nu. Ici, l'obéissance sera mise à l'épreuve et le chemin vers la rédemption continuera de se dévoiler. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible. Un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est la Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.